Comment acheter sa marchandise sur Alibaba en toute sécurité? Quels sont les bons fournisseurs et quels sont leurs contacts? Aujourd'hui, vous avez trouvé la solution à tous vos problèmes de transport. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vous ai réservé une surprise. Parlons d'abord de l'achat proprement dit. Lorsque vous achetez les marchandises sur Alibaba, prenez votre temps, posez toutes les questions parce que les Chinois sont super rapides. Ils ne vous laissent pas le temps de réfléchir. Lorsque vous avez déjà sélectionné la marchandise, les Chinois, ils vont déjà demander votre adresse. Et si vous donnez déjà l'adresse, sachez qu'ils vont vous sortir une facture automatique et c'est très rapide. Et vous risquez de payer des choses que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas discuté le prix. Et puis faites attention, surtout avec les paniers. Moi-même, j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Lorsque vous achetez, vous gardez les marchandises dans les paniers sans tenir compte de ce que, surtout pour ceux qui achètent en détail. Vous pouvez vous retrouver avec 5 pièces comme ça de la même marchandise que vous n'avez pas voulu. Donc, prenez vraiment votre temps de bien contrôler, de bien vérifier. Demandez la question sur les temps d'expédition. Généralement, ça prend 10 jours. Combien de temps la compagnie va mettre pour expédier les colis de chez votre fournisseur jusqu'à chez votre transitaire? Et combien de temps votre transitaire va mettre pour expédier ces colis dans votre pays d'origine? C'est des questions comme ça qu'il faut poser et puis demander aussi les frais de port. Lorsque vous parlez avec votre fournisseur, surtout si c'est la première fois, s'il vous plaît, soyez précis et concis. Ayez déjà la liste de ce que vous allez commander, sinon les Chinois risquent de vous zapper. Et puis tenez aussi compte du décalage horaire. Chez nous au Congo, nous avons 7 heures de décalage avec la Chine. Il y a d'autres qui ne répondent pas, ils dorment. Tous les produits sur Alibaba sont mis en anglais, je sais que vous le savez. Mais une très bonne nouvelle, actuellement, Alibaba a une très belle fonction, la fonction traduction automatique. Donc, il y a ces boutons-là que vous allez appuyer et ça vous traduit dans toutes les langues du monde. Je conseille toujours d'avoir plusieurs fournisseurs et plusieurs transitaires. Cela, ça va vous permettre de satisfaire les besoins de vos clients. Et puis, c'est important parce qu'en Chine, vous pouvez trouver une marchandise qui coûte 150 $ chez un fournisseur, mais qui va vous coûter 50 $ chez un autre. Parlons d'abord du fameux transitaire. Un transitaire, c'est une société intermédiaire chargée justement de gérer les transports successifs des marchandises importées ou exportées de son client. Et nous, en Afrique, nous en avons besoin parce que sans les transitaires, nous ne pouvons pas acheter nos marchandises, surtout en ligne. Les sociétés d'expédition Chine-Afrique coûtent extrêmement cher. Avant même de parler de l'achat des marchandises en Chine, vous devez d'abord penser à votre transitaire. Vous devez d'abord identifier votre transitaire parce que c'est là où tout se joue et c'est là où beaucoup de gens échouent. Si vous n'avez pas un transitaire, vous ne pouvez pas acheter une marchandise parce que avant d'acheter la marchandise, vous devez communiquer l'adresse du transitaire. Et les transitaires n'ont pas besoin de beaucoup de choses et ils n'ont besoin peut-être que de votre numéro de téléphone, votre nom, d'autres ont besoin de votre photo. Le transitaire, à son tour, va aussi vous donner son nom, son numéro de téléphone et son adresse, soit de l'agence, soit de sa maison. Tout ça, c'est pour sécuriser votre colis afin qu'il ne se perd pas. Vous, à votre tour, vous allez maintenant prendre toutes ces infos et envoyer à votre fournisseur. Et le fournisseur, à son tour, va expédier toute la marchandise chez votre transitaire. C'est comme ça que ça se passe. Insistez aussi pour que votre fournisseur mette son nom et son numéro de téléphone sur votre colis. Qu'ils prennent aussi la photo pour vous l'envoyer et vous gardez cette photo-là ou cette vidéo. Demandez-lui de vous envoyer aussi les liens d'Alibaba. Dès que vous avez les liens d'Alibaba, là, bravo, vous pouvez payer. Et je vous recommande de payer avec votre carte bancaire. Et ne passez pas surtout par MoneyGram ou Western Union. Passez toujours par Alibaba pour effectuer votre paiement parce qu'en cas de problème, c'est Alibaba qui va vous payer. Sinon, on ne peut pas vous rembourser parce que vous êtes passé par d'autres moyens de paiement. Alors, vous m'avez demandé les contacts d'un transitaire. J'ai essayé d'échanger avec les responsables de IA Express. C'est une agence fiable avec de très bons prix. Vous pouvez l'utiliser. N'hésitez pas de télécharger l'application. C'est une application, vous la téléchargez. On dit que c'est difficile, mais n'hésitez pas de contacter les agents. Parce que sur IA Express, vous allez aussi trouver même le prix pour tous les pays. N'est-ce pas que c'est intéressant? Voici les cadeaux du mois de mars.
En ce qui concerne les agences des Chinois, et ce n'est pas difficile, nous vivons avec eux tous les jours ici, mais seulement ils parlent chinois, c'est un peu difficile, non? Mais je peux toujours vous aider. Si vous avez besoin de moi, inbox, je vais traduire. Nous allons toujours trouver la solution afin qu'on puisse vous livrer votre marchandise, soit par avion ou soit par voie maritime, mais en toute sécurité. Vraiment, n'hésitez pas de me poser toutes les questions. Je suis là disposée à vous répondre. Et si vous avez besoin de mon aide, je serai toujours prête à vous aider. Merci.